Bon. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Que des questions que personne se pose. Mais moi, je vais y répondre. Voilà, je vais y répondre avec plusieurs arguments. Alors pour cette vidéo, qui va d'ailleurs être très courte, hein, voilà, puisque l'argument est très court, en fait j'aimerais, par une série de vidéos, donner plein d'arguments sur le moi. Qui es-tu? Voilà, des arguments plutôt drôles, hein, en effet, étant donné que moi je considère que la philosophie, ce n'est pas tous ces contes de merde, hein, finalement, qui disent « Oui, la philosophie, c'est vivre dans un monde de fous en étant conscient ». Soit dépressif, non, faut pas être dépressif, déjà c'est pas bien, mais en plus de ça, en fait la vie elle est belle, et en plus elle est super drôle, du coup voilà, je vais présenter ça, avec aussi plein de sujets au niveau du coup philosophique, mais toujours dans cette optique de rendre la vie plus belle que ce qu'elle est, ou alors plus drôle que ce qu'elle est. Donc c'est parti, les métamorphoses du moi. Petit 1, l'argument biologique. C'est le seul argument que je vais traiter dans cette vidéo, c'est pour ça qu'elle sera très courte. Donc, il faut savoir que pour un biologiste, la nature du corps humain, c'est la cellule. Ton corps est composé à 90% déjà de prokaryotes bactéries. Alors, les bactéries sont forcément des prokaryotes. Maintenant, est-ce que toutes les prokaryotes sont des bactéries? Ça non, voilà. Plus des archées. Bon alors les archées, on pensait souvent que c'était des bactéries. Non, en fait ça diffère, mais c'est quelque chose d'un peu plus complexe, qui pourrait être vu dans une vidéo entière, donc on va pas le voir maintenant. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce soit prokaryotes, bactéries ou archées, elles n'ont pas ton ADN. Donc déjà, vu qu'elles n'ont pas ton ADN, c'est pas tes cellules. Donc, 90% de toi, ce n'est pas toi. Ouais non, je t'ai dit que t'allais te péter le cerveau. Ah non, je te dis, prévois Doliprane, Dafalgan, tout ce que tu veux, on continue. Hein, voilà. Mais alors bon, là tu vas me dire ok, mais il reste quand même 10%. Voilà, il reste quand même 10% de caryotes qui eux ont des cellules, qui ont ton ADN, hein, voilà, c'est tes cellules, hein, t'inquiète pas. Bon voilà, il y a quand même 10% de moi qui est moi, c'est plutôt pas mal, hein, voilà. Ouais, on va se le dire. Sauf que non, en fait. Petit 2, les eucaryotes. Alors, faut savoir que les eucaryotes, oui, elles ont du coup une cellule, etc., ton ADN. Mais en fait, il faut comprendre quelque chose, c'est que toi, tu es une symbiose. Cependant, si jamais tu te colles à ton ami, vous n'êtes pas une et même personne. Hein, voilà, vous n'êtes pas une et même personne, ça ne marche pas comme ça en fait. Ce qui va se passer, c'est que au final, on va se rendre compte que les eucaryotes, elles, sont des symbioses. Une eucaryote, c'est une symbiose. Et ce phénomène de tu es une symbiose et les eucaryotes sont des symbioses et font partie de toi, ça s'appelle l'endosymbiose. Mais du coup, il ne faut pas considérer les eucaryotes comme des parties de toi, mais comme des êtres à part entière. Alors attention, quand je parle d'êtres à part entière, voilà, il paye pas ses impôts, il va pas à l'école, il travaille pas, il faut rien, tu vois. Globalement, c'est ça un peu, hein, voilà. Mais ça reste une symbiose, ça reste quelque chose qui n'est pas que une partie de toi. Donc, ça vous... Déjà dis-toi que ça veut dire que 100% de toi n'est pas toi. Non mais 100% de toi n'est pas toi. Ça c'est... Alors l'argument biologique, je précise. Hein. La biologie, elle se base... Mais vu que c'est en fait c'est la science moderne, hein, elle se base sur des choses très matérielles, des choses très objectives, et ne va pas en fait parler du subjectif, qui est pourtant une part très importante et qui n'est pas séparé de l'objectif. Hein, voilà, on sépare souvent le subjectif et l'objectif, c'est lié. Voilà, il y a une vidéo qui me prend 21 heures littéralement de montage, elle va sortir, vous allez voir pourquoi. Donc si je résume, non seulement 100% de toi, ce n'est pas toi, mais en plus de ça, 90% de toi n'a pas ton ADN, et ces cellules qui n'ont pas ton ADN, qui d'ailleurs n'ont même pas de noyau, même pas de membrane, enfin rien, en fait elles sont pas que sur toi, hein, voilà. Elles sont sur les autres, elles sont aussi sur les bananes, les clémentines, voilà. Donc, moi je vous dis, respectez ceux qui se sentent mandarines, parce qu'ils le sont à 90% selon la science, et ça c'est beau. Voilà, donc...
Oh, vidéo courte, je voulais la faire, je voulais tester un peu mes compétences en montage, voilà, je voulais aussi tester mes micros, hein, voilà, parce que ce micro est magnifique, et aussi pour présenter un peu, voilà, cette chaîne qui sera de la philosophie, mais de la philosophie sous tous ses angles. Ce sera de la philosophie scientifique, mais aussi de la philosophie qui va s'appuyer sur des références classiques littéraires, ça va être plein de choses, et surtout je vais en fait juste éviter d'être dans ce truc de oui... pour être philosophe, faut être dépressif, faut être contre la vie, suicide-toi, tu vois, non. Faut pas faire ça, parce qu'en fait, après t'es malheureux, et en fait, si t'es malheureux, c'est pas bien. Du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle était super courte, mais c'est juste qu'en fait, ça me paraissait drôle, je voulais la faire. Il y a une vidéo qui est en préparation, qui est incroyable, mais en fait, je voulais absolument faire cette vidéo. T'as 90% cassoulet, sois heureux, merde.